Amis du Shogi, bonjour et bienvenue sur la chaîne du Shogi Dojo Lyon. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous annoncer que nous avons atteint et dépassé la barre des 1000 abonnés sur la chaîne. À l'échelle de YouTube, évidemment, c'est extrêmement confidentiel, mais si on prend en compte qu'il s'agit d'une chaîne sur le Shogi et en français, 1000 abonnés, c'est déjà énorme. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui me suivent sur cette chaîne. Alors les plus assidus d'entre vous auront déjà remarqué que ça fait déjà quelques jours qu'on les a dépassés. En fait, c'est depuis le 6 mars 2022 précisément. J'ai beaucoup hésité avant de faire cette vidéo. J'étais extrêmement impatient d'atteindre les 1000 et puis maintenant que je les ai atteints, je savais pas trop si mon idée de vidéo serait intéressante ou non. Et puis bon, avec toutes les obligations professionnelles, depuis janvier, vous avez pu remarquer que j'avais beaucoup moins de temps qu'avant également pour préparer des vidéos le week-end. Alors pour cette étape importante de la chaîne, je voulais quand même préparer quelque chose de complètement différent d'habitude. J'espère qu'il vous intéressera. Voilà, je voulais vous parler un petit peu de l'histoire de la chaîne et puis parler un petit peu de son contenu. Alors tout d'abord, sur l'histoire de la chaîne du Shogi Dojo Lyon, voilà, comme vous le savez peut-être, j'ai commencé à jouer au shogi à peu près 4 ans, et comme je débutais et que je voulais que les membres du club de Lyon progressent très très vite, j'ai entrepris d'étudier beaucoup, de lire plein de livres, et j'essayais donc de partager mes lectures le vendredi soir au club. Voilà, d'abord sans être filmé, et puis mes collègues de club ont commencé à filmer, ce qui me dérangeait un petit peu, j'étais pas bien à l'aise avec ça. Et puis on a gardé les vidéos pour les membres du club, et puis on a commencé à les mettre en ligne, et doucement j'ai commencé à trouver ça sympa. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à vraiment intégrer le fait que le partage de lecture ou les cours que je pouvais faire, on pourrait également servir de support à un plus large public que uniquement les membres du club de Lyon. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à basculer les chaînes en public. Et puis, il y a un petit peu plus d'un an, il y a eu une deuxième grosse évolution de la chaîne pendant le confinement, où j'ai appris à faire du montage vidéo. Et vous avez vu que d'un point de vue technique, même si ça reste extrêmement amateur, le fait de pouvoir faire de la capture d'écran directement, plutôt que de filmer à un plateau, ça ajoute beaucoup de visibilité, je pense. Et j'ai le sentiment d'avoir pu améliorer un petit peu la forme de la chaîne. Alors 1000 abonnés, c'est symbolique. Quand vous regardez les vidéos sur YouTube, vous entendez tout le temps les gens qui réclament de s'abonner, de mettre des pouces, etc. Ça peut être parfois un petit peu pénible. J'espère que pour ma part, je le fais pas trop. Sachez néanmoins que ça a quand même plusieurs impacts pour vous de le faire. D'abord, et c'est la chose la plus importante, je pense, le fait que vous vous abonnez, vous mettiez des commentaires, vous mettiez des pouces si ça vous a plu, etc. D'abord, ça continue de motiver la personne qui fait les vidéos, parce que quand on prépare des vidéos, c'est énormément de travail, et quand on a peu de retours, ça peut être démotivant au bout d'un moment. Donc je connais énormément de chaînes qui ont débuté très fort, et puis les personnes se sont arrêtées assez vite parce que manque de retour, manque de visibilité. On a l'impression peut-être d'être un petit peu tout seul dans son coin, alors que si on publie des vidéos, c'est qu'on essaie de créer aussi peut-être un petit peu un échange avec les gens qui les regardent. Donc pour ça, c'est extrêmement important que vous le fassiez. Deuxième chose, ça peut rendre les projets de la personne qui fait les vidéos plus crédibles, et c'est mon cas justement. Vous avez vu que la dernière vidéo que j'ai faite, c'était pour vous dire que j'avais pu publier un article dans la revue du Japan Magazine. Cette opportunité a été rendue possible justement parce que mon nombre d'abonnés commençait à s'approcher des 1000, et que je devenais un petit peu plus crédible sur ce sujet. Et donc un éditeur a plus facilement accepté de me faire confiance, de me donner carte blanche pour la rédaction d'un article, que si j'avais eu beaucoup moins d'abonnés. Et puis ça fait une réaction en chaîne, puisque je vous ai déjà annoncé que je vais bientôt pouvoir publier un autre article dans une revue qui, cette fois-ci, elle sera 100% spécialisée revue échec. Donc ça permettra de toucher un public extrêmement bien ciblé. Je pense que ça permettra d'améliorer encore la visibilité et la notoriété du shogi. En tout cas, je l'espère.
Voilà, donc pour ces raisons-là, je vous remercie de faire l'effort de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, mettre des commentaires, ça améliore le référencement, ça permet que mes vidéos soient suggérées à des gens qui ne l'ont pas forcément cherché, et peut-être, avec un peu de chance, ça leur plaira, et ils se mettront à jouer aussi un petit peu au shogi. Alors maintenant, j'aimerais vous parler un petit peu du contenu de la chaîne. Voilà, donc ça c'est c'est le tableau de bord. Voilà, donc là on voit qu'on a dépassé les 1000 abonnés. Alors il y a plusieurs playlists, on va y venir. Vous voyez ensuite les vidéos les plus populaires. C'est les vidéos les plus anciennes en général, qui ont le temps d'accumuler le plus de vidéos, mais il y a des nouvelles vidéos un peu plus récentes qui devraient bientôt rentrer dans cette section, je l'espère. Et puis, petite suggestion, voilà, des petits clins d'œil, petites publicités que je souhaite faire à d'autres chaînes. Alors Smart Lion, c'est tout simplement ma deuxième chaîne pour laquelle j'ai fait une seule vidéo pour l'instant sur les échecs chinois. J'aimerais bien faire beaucoup d'autres vidéos sur plein d'autres sujets, en tout cas toujours autour des jeux de stratégie. Malheureusement, je manque de temps. Donc pour l'instant, sur cette chaîne, je n'ai qu'une seule vidéo. Ensuite, la chaîne d'Idichi, évidemment, qui est la source principale d'études de shogi pour ceux qui ne parlent pas le japonais, évidemment. La chaîne d'Andy Marks, champion de France 2019, voilà, qui a fait plusieurs vidéos très sympathiques, en particulier une super série sur la route vers le 4 Dan sur 81 dojo, qu'il a fait très rapidement. Et puis là, il a commencé une nouvelle série sur des parties qui ont gagné le prix Masuda, donc qui ont un intérêt historique pour le shogi. Donc je vous invite vraiment à vous abonner à sa chaîne. Il y a plein de choses sympathiques. Et puis la chaîne Shogi Blunders de Victor, qui est la chaîne la plus active en ce moment, avec énormément de publications. C'est du jeu en live, il commente ses parties pendant qu'il les joue. C'est un exercice extrêmement difficile que je serais absolument capable de faire, avec un très bon niveau de jeu, qui tourne autour de premier clou, premier dan. Voilà, donc ça c'est une chaîne également très active avec du contenu de qualité. Il a une très bonne diction aussi, c'est agréable à suivre. Je vous invite à vous abonner. Je pense qu'il mériterait d'avoir encore une meilleure visibilité que ce qu'il a déjà. Et puis voilà, une suggestion sur la Fédération Française de Go, car pour ceux qui me connaissent, avant de jouer au shogi, j'étais énormément investi dans le jeu de Go. Voilà, donc maintenant si on rentre sur mon tableau de bord, alors le tableau de bord se compose de la manière suivante. Voilà, il y a quelques informations générales, donc là le nombre d'abonnés actuels, les vidéos les plus regardées dans les 48 dernières heures. C'est systématiquement la vidéo sur les règles du jeu qui est en tête du palmarès, ça il n'y a pas photo là-dessus. Voilà, quelques commentaires auxquels j'ai pas encore répondu, donc il faut que je rectifie ça au plus vite. Merci pour ceux qui me mettent des messages. Et puis une section ici sur la dernière vidéo mise en ligne, donc là c'est celle sur mon article qui a été publié dans la revue Shogi Magazine, donc l'article de Shogi dans la revue Japan Magazine, pardon, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, avec son classement, donc là on peut voir que elle a été publiée il y a 41 jours déjà. Et puis il y a un petit comparatif avec les autres vidéos. Je suis pas tellement surpris. Les vidéos dans la section autour de la chaîne, qui sont finalement des vidéos un petit peu hors série, qui parlent plutôt qui sont pas techniques, mais qui parlent plutôt de ce qu'il y a autour du shogi, malheureusement nous vous intéresse un petit peu moins. Là vous voyez le top palmarès, la vidéo qui a le mieux démarré, c'est celle sur mon répertoire facile, donc ça je suis très content qu'elle ait super bien marché, parce que je pense qu'elle peut être utile pour beaucoup d'entre vous. Voilà, c'est globalement quand même mes vidéos les plus récentes qui ont fait les meilleurs démarrages. Voilà, ce qui est un petit peu normal, puisque la base d'abonnés ayant augmenté, vous êtes plus nombreux à pouvoir suivre ces vidéos plus rapidement. Alors ensuite, il y a une chose que je trouve très sympa dans les chaînes YouTube, c'est la section analytique. Donc ici, là, on peut choisir soit une vidéo, soit la chaîne dans sa globalité. Donc là, je suis sur la chaîne dans sa globalité. Et puis, on peut choisir une périodicité. Et là,
Si on met depuis toujours, on peut voir quelques informations intéressantes. Voilà, pour qui aime bien éplucher les statistiques. Alors du coup, quel est le contenu et quelles sont les vidéos qui ont généré le plus de vues? Eh bien, vous voyez que la vidéo règle du jeu, elle a engendré plus de 23 000 vues et plus de 1800 heures de visionnage. Vous voyez, c'est extrêmement important. Comment dire, c'est presque un tiers du trafic de la chaîne a été généré par une seule vidéo, bon, qui en plus est un petit peu vieillotte. J'hésite à la refaire avec les petites améliorations techniques que je serais capable de faire aujourd'hui. Bon, une fois de plus, par manque de temps, je le fais pas. Je préfère, si j'ai du temps, travailler un peu sur une nouvelle vidéo. Et puis, ça m'embête de déréférencer finalement ma vidéo qui marche le mieux. Mais bon, vous voyez qu'une vidéo sur les règles du jeu, en 10 minutes à peu près, ça marche bien. Ensuite, les vidéos qui ont bien marché, mon Château Minot, Général d'or et d'argent, voilà, c'est des sujets qui peuvent parler aux débutants, et puis c'est des vidéos que j'ai fait il y a assez longtemps, donc elles ont le temps d'engranger forcément plus de vues. Voilà, si on descend, on voit une vidéo de partie de pro. Alors celle-là, je suis très content qu'elle soit très haute, parce que c'est une vidéo d'1 heure. Bon, la moyenne de vues, par contre, elle est à 13 minutes, mais bon, la moyenne est quand même nettement au-dessus de la moyenne des autres vidéos. C'est une vidéo que j'avais énormément travaillé, donc je suis content d'avoir eu des bons retours sur cette vidéo. Je vous invite vraiment à la regarder, en plusieurs fois s'il faut. L'idée sur ces parties de pro, c'est que même si vous êtes débutant, j'essaye d'expliquer les parties pour qu'elles soient compréhensibles. Donc à partir du moment où vous arrivez à comprendre et reconnaître les pièces, vous pouvez visionner toutes les vidéos qu'il y a dans la partie pro sans difficulté. Je fais l'effort de choisir des vidéos qui me semblent être... je fais l'effort, de choisir des parties de pro qui, pour moi, ont un intérêt pédagogique assez évident. Donc, si c'est trop compliqué, j'évite de les commenter. Ensuite, dans le top des vidéos, il y a également un commentaire d'une partie à handicap. C'est un premier dan contre un 5e dan. Elle a bien marché, surtout que Andy avait répondu à cette vidéo. Donc il y avait un petit jeu de ping-pong entre Andy et moi sur cette vidéo. Donc ça a créé un petit peu d'intérêt, d'émulation autour de cette vidéo. Voilà, c'était un moment bien sympathique. C'était d'ailleurs un de mes premiers objectifs quand j'ai créé ces vidéos. C'était aussi de redonner envie à d'autres qui sont plus forts que moi à se relancer sur ces projets. Donc du coup, j'étais très content d'avoir réussi à susciter une réaction. Du coup, vous avez été assez nombreux à regarder cette vidéo. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Voilà, le reportage sur le championnat d'Europe à Bratislava aussi. J'ai eu plaisir à faire. Voilà, et puis vient fermer cette marche des vidéos qui ont plus de 1000 vues pour l'instant. Une vidéo sur les 20 techniques de pion. Donc ça également, c'est une vidéo dans laquelle j'ai investi énormément de travail. Donc je suis très content qu'elle ait pu rejoindre le peloton de tête, puisque ça c'est une vidéo beaucoup plus récente. Voilà, je pense que s'il y a, en tout cas dans le top 3 des vidéos de la chaîne que je vous conseillerais de regarder prioritairement, il y a forcément cette vidéo sur les techniques de pion. C'est une vidéo qui, voilà, évidemment, elle est travaillée en particulier pour les grands débutants, mais soyons honnêtes, même si on est plus fort, je pense que même si certaines choses peuvent paraître évidentes, ça peut être intéressant quand même de s'y replonger, parce que quand on est dans une partie, dans le feu de l'action, on a tendance parfois à oublier des coups de pion qui pourraient complètement changer le résultat d'une partie. Alors ensuite, la vidéo suivante, il y a moins de 1000 vues, mais si je devais continuer de faire un top 3 des vidéos que je vous inciterai à regarder en premier, je vous conseillerais vraiment de regarder la vidéo sur le sabaki, le secret du shogi. Donc évidemment, j'ai mis un titre un peu racoleur volontairement, voilà, pour rigoler un petit peu. Mais plus sérieusement,
Le sabaki, c'est vraiment la clé du succès. Et là, le week-end dernier, lors du championnat de France, je l'ai constaté. Je pense que j'ai pu parfois faire la différence sur des adversaires qui, je pense, sont plus forts que moi. Mais sur la notion de sabaki, peut-être j'ai peut-être été un petit peu plus précis dans les moments clés. Et voilà, c'est ce qui a pu me donner l'avantage décisif sur des parties où je n'étais pas du tout favori. Donc la vidéo, elle se compose en deux parties. Il y a un petit début théorique pas très long, et puis après je fais un commentaire de partie. Donc bon, le commentaire de partie, il dépend de ce que j'ai joué, donc mon niveau il n'est pas non plus exceptionnel, mais en tout cas l'idée c'est c'est vous réfléchissez vraiment à cette notion de sabaki systématiquement quand vous jouez. C'est vraiment hyper important, je pense. Donc je vous invite vraiment à regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. Ensuite, bon, voilà, je vous laisse regarder un petit peu le classement. Donc là, c'est en classement par heure de vue. Si j'avais mis un classement par durée de visionnage, le classement aurait été très différent. Tiens, regardez, excellent exemple, cette vidéo, partie de pro de Fujisota, les 1000 sacrifices, en termes de nombre de vues, pour l'instant, elle n'est pas exceptionnelle. Par contre, en termes de durée de visionnage, elle est bien au-dessus. Vous voyez, il y a une moyenne à plus de 10 minutes, par rapport à certaines vidéos où il y a une moyenne à 1 minute. Forcément, donc ça c'est une vidéo visiblement qui vous a plu, accroché plus que la moyenne. Donc tant mieux, parce que c'est une vidéo également qui m'a coûté énormément de temps, beaucoup de travail, et donc je suis très fier de cette vidéo. S'il y a une vidéo de partie de pro à regarder prioritairement, je pense que c'est celle-ci. Non seulement vous découvrirez une partie de pro, mais j'ai vraiment voulu creuser la notion de sacrifice. En fait, c'est un terme en français, mais en fait derrière il y a 1000 réalités différentes, et dans cette partie justement je trouve qu'elle était vraiment exceptionnelle pour montrer la richesse et la variété de ce qu'on peut appeler un petit peu basiquement sacrifice quand on est un peu en manque de vocabulaire. Alors ensuite il y a une section source de trafic. J'en fais pas grand chose de cette section. On voit que la grosse majorité du trafic vient de recherche YouTube, extrêmement peu des notifications. Donc en gros, vous regardez quand ça vous intéresse, vous n'allez pas sauter sur une vidéo de Shogi quand vous recevez une notification si vous êtes abonné. C'est un peu normal, vous avez envie d'avoir le temps de pouvoir le regarder confortablement, il faut avoir le temps. Les vidéos sont plus longues que la moyenne, c'est pas des vidéos TikTok de quelques secondes. Elles sont un peu plus longues, et le contenu étant en général un peu plus riche, ça nécessite une disponibilité, donc effectivement ça me paraît tout à fait cohérent vu le contenu. Alors voilà, la prochaine section, je la trouve très sympa, situation géographique. On voit que extrêmement majoritairement vous êtes tous en France. Il y a quand même quelques personnes au Japon qui sont intéressées par la chaîne, donc je serais bien curieux de savoir qui c'est. Est-ce que c'est des Français qui vivent au Japon? J'imagine que oui, parce que quelqu'un qui parle bien japonais, j'ose espérer qu'il préférera regarder des vidéos de japonais plutôt que les miennes. Mais en tout cas, c'est sympa de voir qu'il y a quelques Japonais quand même, ou de Français basés au Japon, j'en sais rien, qui regardent un petit peu mes vidéos. Ensuite, évidemment, la Belgique, les pays francophones, avec la Suisse pas loin derrière. Alors, la Corée du Sud, entre les deux, c'est très surprenant. Alors, il y a beaucoup de clics, par contre, des moyennes de vues à 17 secondes. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Là, une fois de plus, si je mettais le tri sur la durée plutôt que sur le nombre de clics, le classement serait très différent. C'est sympa de découvrir que entre vous, sachez qu'il y a des gens qui viennent d'Algérie, de Madagascar, du Canada, de Bolivie, même de Royaume-Uni, de Pologne, Espagne, Congo-Kinshasa, Biélorussie, Martinique, Australie, Côte d'Ivoire et La Réunion. Ça fait un beau petit monde. Tout ça de communautés de joueurs de shogi francophones. Donc même si on est aux quatre coins du monde, c'est très sympa de se dire qu'on est tous réunis ensemble au même endroit pour partager ensemble la même passion. Ensuite, au niveau de l'âge, alors ça je sais pas comment ils font pour connaître votre âge.
Alors vous seriez donc principalement entre 18 et 24 ans, et puis très peu plus de 55 ans. Bon, ok. Je sais pas si je dois en tirer des leçons particulières, mais bon, c'est sympa de savoir ça. Et du 13-17, il n'y en a pas. Non, il n'y a pas d'informations sur les 13-17, pardon. Peut-être on n'a pas le droit de donner des informations sur des mineurs, j'en sais rien. Alors le genre du spectateur, alors c'est intéressant de savoir qu'il y a à peu près 4% de femmes qui génèrent le trafic sur la chaîne. Merci à vous. Dites-moi, mesdames, ce que je pourrais faire pour améliorer encore cette chaîne, pour que vous remontiez dans la parité. Je serais très content de faire ce qu'il faut pour. Ensuite, il y a une section date. Voilà, ça peut être intéressant de voir à quelle date il y a eu le plus de trafic. Bon, globalement, c'est quand même en 2022, il n'y a pas photo. Qui a eu le plus de vues, forcément vous êtes de plus en plus nombreux, donc ce serait surprenant si c'était l'inverse. Alors l'état de l'abonnement, donc voilà, donc maintenant je pense qu'avec ces statistiques vous allez comprendre pourquoi je le répète, mais je suis largement pas le seul. Donc voilà, vous êtes 1000 abonnés, ce qu'on disait en introduction. Alors sur les 1000 abonnés, vous générez entre un quart et un cinquième du trafic de la chaîne. C'est-à-dire que tout le reste, ce sont des gens qui ne sont pas abonnés, ou alors qui se sont abonnés une fois et qui ne font pas l'effort de retourner sur YouTube en connectant leur compte. Ce qui est possible aussi, ça, je ne peux pas le quantifier. Mais voilà, les abonnés, en tout cas, à proprement parler, vous générez entre un quart et un cinquième du trafic. Donc si c'est déjà exceptionnel d'avoir atteint les 1000 abonnés, eh bien, vous voyez, si tout le monde s'abonnait, peut-être, en tout cas, il y aurait probablement largement la possibilité d'atteindre les 2000. Plus, j'ose même pas imaginer, puisque, comme je vous ai dit, il y a probablement un certain nombre d'abonnés qui juste ne se reconnectent pas et regardent les vidéos en tant que non-abonnés. Mais faire x2... quand je regarde ces statistiques, ça me paraît pas complètement impossible. Donc voilà, une raison de plus pour laquelle je vous incite vraiment à être actif, donc à vous abonner, et puis à mettre des petits messages. Vous voyez, il y a des gens du monde entier. Ça peut être vraiment sympa de créer une communauté active. Il y a déjà eu, suite à la publication de quelques vidéos, des spectateurs qui se sont donné rendez-vous pour jouer ensemble. Ça, j'avais trouvé ça vraiment super sympa, que vous aviez utilisé en fait ma chaîne pour trouver des joueurs, et voilà, donc ainsi faire vivre la communauté. C'est exactement à ça que doit servir la chaîne. Alors ensuite, la section d'après, c'est source d'abonnement. J'en fais pas grand chose de cette section. Vous voyez que il y a des montants négatifs également. Ah oui, alors ça, du coup, je peux vous dire que c'est un peu démoralisant parfois. À chaque fois que je publie une vidéo, je commence d'abord par avoir -1, -2, -3 abonnés avant que ça remonte. Donc c'est toujours un petit peu désagréable. On se dit ce que je fais ne plaît pas aux gens, ou du coup ils se désabonnent. Voilà, donc il y a des comptes clôturés, il y en a pas tant que ça quand même. Autres, on ne sait pas ce que c'est. Voilà, en tout cas, il y a certaines personnes qui se désabonnent de temps en temps. Après, c'est normal aussi. Hein. Alors, la section suivante, c'est la playlist. Alors évidemment, la playlist cours débutant, c'est là où je mets à peu près toutes les vidéos. Pour faire simple, je l'appelle cours débutant. En réalité, dans mes vidéos, même si je les adresse toujours aux débutants, j'essaie toujours d'insuffler des petits passages un petit peu plus compliqués. Et donc je pense que même des joueurs qui ne sont plus complètement débutants peuvent quand même tirer un bénéfice de toutes ces vidéos. Mais pour pas avoir de difficultés sur le contenu, ou qu'on me fasse des reproches que c'est trop simple, trop compliqué ou quoi que ce soit, je les appelle cours débutants. Et sinon, je les mets ailleurs. Par exemple, premier dan, là, ce sera clairement plus élevé. Alors, ce sera premier dan parce que mon adversaire a le niveau premier dan, pas moi. J'ai une nouvelle playlist sur les châteaux. Je les ai regroupés ensemble, ça c'est récent, je l'ai fait récemment, puisque les châteaux marchent bien. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'avoir une playlist spécialement pour les châteaux.
Ce qui est intéressant de noter, c'est la playlist sur les parties de pro. C'est la playlist probablement où il y a le moins de vidéos, enfin avec les châteaux, mais elle est tout en haut. Donc bon, celle-là, c'est les plus difficiles à préparer, évidemment, mais je vois que vous les plébiscitez quand même pas mal. J'aimerais bien pouvoir en faire plus si j'avais plus de temps. En tout cas, voilà, sachez que c'est aussi mon envie d'arriver à commenter des parties de pro si j'en trouve qui ont un intérêt pédagogique et que j'arrive à les décortiquer, à les analyser et à prendre le temps du coup d'en faire le commentaire. Bon, après il y a encore d'autres sections mais qui sont pas forcément les plus intéressantes. Alors, peut-être dernière chose qui peut être intéressante pour vous, j'aimerais vous montrer un petit peu les abonnements. Voilà, ici. Voilà, alors sur la section de gauche, il y a les abonnements de la chaîne. Alors, je suis abonné pas uniquement à des chaînes de shogi, à d'autres chaînes également. Voilà, parfois il y a certains abonnements, j'essaie de les faire de manière stratégique, c'est-à-dire qu'en m'abonnant et en mettant des commentaires sur certaines chaînes, j'espère que ça va peut-être permettre de récupérer des gens. Alors, donc voilà, il y en a certaines qui n'ont rien à voir. Tiens, ça c'est une nouvelle chaîne de shogi que je vous invite à suivre. Voilà, en anglais, ce sera probablement très très bien. C'est la même personne que celui qui faisait une chaîne qui s'appelait Shogi Buzz, que je vous avais déjà conseillé également. Voilà, il a recommencé 2-3 fois. Des nouvelles chaînes, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, moi, en général, c'est vraiment très bien ce qu'il fait. Donc ça, je vous incite. Bon, après, il y a pas mal de chaînes en japonais. Si vous aimez bien le Château Canard, voilà, vous pouvez suivre celle-ci. Bon ben voilà, c'est une chaîne en français, je vous en ai parlé tout à l'heure. Voilà, petit aparté, un français qui est 9 dan aux échecs coréens. Donc si ça vous intéresse, voilà, vous pouvez suivre sa chaîne. Alors la chaîne de Sugar, je vous en ai déjà parlé, il était venu nous rendre visite à Lyon. Il joue extrêmement vite, il est extrêmement fort. Il a un niveau 7ème dan, il a failli passer pro. C'est énorme, il est vraiment très 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 fort. Donc si vous avez le temps de regarder ces vidéos, ça pourra vous être extrêmement utile. Kagura Shogi, alors celle-ci, vraiment, je comprends pas pourquoi il a pas encore beaucoup plus d'abonnés. C'est en anglais. Il est extrêmement pédagogique, il est parfois drôle. Moi j'adore, c'est parmi mes youtubeurs favoris, vraiment. Donc Kagura Shogi, je vous invite à regarder sa chaîne, vous allez vraiment progresser. C'est vraiment très 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 bien fait. Shogi Ramen TV est également une chaîne que je vous conseille. Alors Takuya qui fait cette chaîne, voilà, un niveau d'anglais qui est inférieur peut-être à d'autres vidéos, peu importe, il compense largement par la qualité de son travail de préparation des vidéos. C'est vraiment excellent, chaque vidéo de sa chaîne est vraiment travaillée. Donc là, même s'il est plus actif depuis quelques temps, il a quand même publié beaucoup de vidéos et vous avez le temps de... Voilà, il y en a quand même beaucoup à regarder avant d'avoir fait le tour. Donc voilà, si vous comprenez l'anglais, je vous invite vraiment à regarder Shogi Ramen TV. Le shogi en français, eh bien, excellente chaîne de Morius. Il a fait, donc il y a une chaîne de tactique qui est très débutant, et puis les deux précédentes qui sont extrêmement techniques, voilà, sur une ligne de Shiken Bisha contre climbing silver en oblique. Voilà, la qualité de ces vidéos sont exceptionnelles. Donc voilà, même si pour l'instant il y a ces 3 vidéos, et bien c'est déjà très très bien. Donc
assurez-vous de les avoir suivis et puis abonnez-vous à sa chaîne si jamais il en remet. Comme ça, vous serez notifié tout de suite et vous risquez pas de les rater. Voilà, donc ma deuxième chaîne, je vous en ai parlé, j'ai fait qu'une seule vidéo pour l'instant sur les échecs chinois. J'aimerais bien en faire beaucoup plus. S'il y a plus de messages, plus de commentaires, etc., forcément ça me motivera d'autant plus à en refaire d'autres. C'est sûr que j'ai même pas le temps de faire les vidéos que je veux sur le shogi, alors me lancer dans d'autres sujets c'est compliqué. Mais voilà, donc j'aimerais bien faire ça et puis plein d'autres sujets encore. Voilà, Ocha Style Shogi, ça c'est vraiment une chaîne que j'adore également. C'est des parties très très courtes. Alors il n'y a pas de commentaires, donc elles sont internationales, il n'y a que de la musique. Avec plein de pièges tactiques, vraiment c'est super cool. Amusez-vous, vous pouvez regarder des vidéos rapides. En fait, il a une chaîne TikTok et il regroupe après ses vidéos là sur YouTube. Voilà, son pseudo Ocha506 sur Shogi Wars. Ça c'est parmi mes chaînes favorites également. Shogi Harbor, vous connaissez probablement, la chaîne de Karolina Cizinska, la joueuse professionnelle polonaise. Shogi Buzz, je vous en ai parlé tout à l'heure. Ah oui, alors il y a deux chaînes Shogi Buzz qu'il ne faudra pas mélanger, elles ont le même nom, mais c'est pas les mêmes. Peu importe, les deux sont de très grande qualité. En anglais. Je vous invite à bien les regarder. Alors sur la chaîne Kapun, ça fait un petit peu de tout, mais il y a du shogi avec de la musique et ça ne parle pas. Donc si vous voulez apprendre quelques joseki, ça peut être sympa. Il y a quelques trucs cool. Voilà, c'est daté, mais comme il y en a pas mal, franchement, si vous avez le temps de les regarder, c'est sympa. Voilà, le club de Minsk. Franchement, le club de Minsk, Minsk, c'est la capitale de Biélorussie. C'est un petit peu plus grand que Lyon. Ils ont 600 joueurs actifs de shogi. C'est une communauté exceptionnelle. Je pense qu'il faut voir ce qu'ils font, et qu'on arrive à s'en inspirer pour faire comme eux. C'est vraiment un modèle à suivre. Moi, ils m'impressionnent vraiment beaucoup par tout le travail qu'ils font. Ils font des tournois tous les week-ends. C'est exceptionnel. Voilà, Shogiban, c'est une chaîne ancienne qui est plus active depuis peut-être une dizaine d'années, mais peu importe. Il y a des vidéos sur la Bogin. En français, et puis c'est avec des pièces Idechi style international, donc pour les débutants, les gens qui viennent du monde des échecs, ça vous parlera en particulier. Dans ce cas, cette chaîne Shogiban, assurez-vous au moins d'avoir regardé les vidéos qui sont déjà sorties. Évidemment, la chaîne d'Andy Marks, je vous en ai parlé en introduction, donc je vous en reparle là. Voilà, Road to Cat Dan, c'était une excellente série, j'ai adoré. Voilà, niveau 4 Dan, c'est quand même hyper costaud. Donc là, vous avez l'assurance d'avoir des vidéos de qualité, puis bien commentées, puisqu'il les commente après coup, pas pendant qu'il joue, mais donc il a eu le temps un petit peu de digérer la partie pour se concentrer sur les points importants. Et puis la nouvelle série sur les prix Masuda, les parties, comme je disais, historiques, qui ont apporté leur pierre à l'édifice de la théorie du shogi. Idechi, je vous en ai parlé dans l'introduction également, c'est vraiment la bible du shogi pour toute personne qui cherche une vidéo qui ne serait pas en japonais, donc là, une vidéo en anglais. Il y a tout. Donc même si elle est plus active depuis un petit moment, il y a tellement de choses à regarder. Et puis à re-regarder aussi, moi il y a des vidéos, j'ai regardé, ça faisait un mois que je jouais au shogi, jusqu'à 4h du matin je m'endormais devant ces vidéos, tellement que je voulais toutes les regarder, forcément j'ai à peu près oublié tout ce que j'ai regardé, donc les re-regarder une deuxième fois, une troisième fois, c'est pas du luxe. Voilà, je vous conseille vraiment de suivre tout le contenu proposé par Idechi, ça vous permettra de progresser très vite. Voilà, j'ai fait le tour, je pense, de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui au sujet de la chaîne Shogi Dojo Lyon. Merci encore infiniment aux 1000 personnes qui ont franchi le pas de s'abonner. Bienvenue à tous les nouveaux, ceux qui se sont abonnés récemment. J'espère que le shogi vous plaira, j'espère que la chaîne vous plaira.
Et puis, je vous dis à tous ensemble pour maintenant pour essayer de concourir les 2000 abonnés. Peut-être dans 1, 2, 3 ans, qui sait, forcément ça va être beaucoup plus dur. Euh, bon, à voir en tout cas. Et puis, mettez toujours les suggestions de contenu, de vidéos que vous aimeriez avoir. Si ça vous intéresse, il y a des chances que ça puisse intéresser d'autres personnes. Et si j'arrive à trouver le temps et que le contenu me paraît pertinent pour le plus grand nombre, eh bien, dans ce cas, j'essaierai de suivre vos suggestions prioritairement. Merci et à très bientôt.